Bonjour tout le monde, merci de me retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui m'ont rejoint récemment. Alors aujourd'hui, on va faire un tirage avec deux choix, donc deux pierres différentes, sur une nouvelle rencontre, quelqu'un que vous avez rencontré récemment ou quelqu'un à qui vous pensez, que vous avez dans la tête, qui n'est pas forcément au courant de vos ressentis, de vos sentiments par rapport à cette personne. Donc on va regarder qu'est-ce qu'il en pense, qu'est-ce qu'il pense de vous, qu'est-ce qui est possible entre vous. Voilà, donc je vous laisse choisir entre l'Aqua et la tourmaline rose. Et je vais tout de suite prendre une carte pour chacune de ces pierres. Donc réfléchissez, pensez à la personne que vous avez en ce moment dans la tête. Pensez à cette personne et on va voir un petit peu ce que nous disent aujourd'hui les cartes. Donc on va prendre une carte tout de suite pour l'Aqua. Et une pour la tourmaline rose. Et je vais démarrer tout de suite avec l'Aqua. Donc, voir un peu ce que cette personne pense de vous aujourd'hui. Fait du carrousel un éternel retour. Alors, un éternel retour, bizarrement, ça me fait penser à quelqu'un qui revient dans votre vie. Donc, on parlait d'une nouvelle rencontre. Là, on me répond plutôt sur quelqu'un qui revient. Donc, on va voir un peu avec le tarot. Qu'est-ce qu'on peut me dire? Je vais tirer 3 cartes. Votre vie amoureuse passée, ce qu'elle semble aujourd'hui et ce qui est en réalité. On va voir un peu ça. Voir s'il y a quelqu'un de nouveau ou si c'est de l'ancien. Alors, on a 2 fois un 9, donc on voit bien qu'il y a eu une fin avec cette personne. Donc par le passé, effectivement, vous étiez arrivé, vous avez un peu construit votre relation, vous êtes passé un peu par toutes les étapes d'une relation de couple, mais on reste sur un chiffre 9, c'est-à-dire qu'on est un peu en suspens sur la suite. C'est quelque chose qui a été fait, accompli, abouti. Ça, c'est un peu le passé dans votre vie amoureuse. Donc là, aujourd'hui, on a l'impression, c'est le 6, hein, l'arcane majeur, l'amoureux qui est sorti. Donc vous êtes vraiment prête, hein. Vous êtes sur une voie prête ou prêt. Vous êtes en apparence sur un amour très intéressant et en tout cas qui vous est certainement destiné, puisque c'est un arcane majeur. Et par contre, ce qui est en réalité, je vous sens plutôt triste, seule, dans des questionnements, et on est de nouveau sur un 9, cette fois-ci d'épée. Donc là, il y a eu beaucoup de souffrance. C'est très mental comme souffrance, j'ai envie de dire. C'est beaucoup vous personnellement qui cogitez seul dans votre coin. Et donc, c'est possible que ce soit dû à quelqu'un. Cet éternel retour, peut-être que l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui, c'est peut-être causé par quelqu'un. Je vais directement regarder justement par rapport à ce 9 d'épée. Est-ce qu'on peut un peu me guider là-dessus? Ah oui, clairement. On a l'impératrice, le numéro 3, arcane majeur, le 2 de coupe et la reine de coupe. Donc on a réellement le couple, le 2 de couple, un couple, une union harmonieuse, heureuse, en tout cas dans laquelle vous vous sentiez bien, vous vous sentiez heureuse d'être dans cette union-là. On a la reine de coupe, une femme qui donne beaucoup, qui
qui est dans la générosité. D'ailleurs, l'impératrice, c'est pareil, hein, vous voyez, c'est une femme, c'est un peu la maman, elle est douce, elle est généreuse, elle n'attend rien en retour. Voilà, donc j'ai posé la question par rapport à ce 9 d'épée. Effectivement, on me parle bien par rapport à une histoire passée dans laquelle vous avez beaucoup donné, vous avez beaucoup espéré. Et bah aujourd'hui, on est un peu sur la fin. Vous savez peut-être pas aujourd'hui où vous en êtes vraiment. Peut-être qu'il y a eu une nouvelle rencontre, d'où la raison pour laquelle vous avez regardé cette vidéo. Mais il plane, il y a une ombre qui plane hein, là. Donc vous avez rencontré quelqu'un. L'amoureux, ça peut aussi être ça. Hein. Il apparaît aujourd'hui que vous êtes face à un choix amoureux. Parce que l'amoureux, c'est une carte qui peut signifier un choix. C'est pas forcément un amour évident. Voilà. Donc je vais regarder aussi par rapport à cet amoureux. De quoi il nous parle aujourd'hui? Est-ce que vous êtes face à ce choix ou est-ce que vous avez vraiment un amour clair dans votre tête? Tout ça, tout ça, tout ça. Alors, donc là, il y a le roi de denier. Donc effectivement, hein, c'est un homme qui a tout accompli dans sa vie, qui est installé, posé, il a ce qu'il veut. On a des nouvelles pensées qui arrivent, il y a une nouvelle façon d'agir. La lune, donc quelque chose de caché ou d'intuitif. On a le cavalier d'amour, de coupe, pardon. Donc effectivement, on a des nouvelles qui arrivent. On ne le sait pas encore, mais peut-être qu'on le pressent. Ouais, tout à fait. Hein. Là, vous avez l'empereur, donc il y a quelqu'un de stable, qui sait ce qu'il veut, qui arrive, je le sens, je le vois, et qui arrive, qui veut quelque chose de stable. Et là, vous avez le 2 de denier, donc c'est quand même fou, parce qu'effectivement, on se retrouve face à un choix pour lancer un nouveau projet. Là, on hésite, on est vraiment... on a une personne peut-être qu'on vient de rencontrer, un coup de cœur, quelqu'un qu'on s'est dit, ah oui, tiens, pourquoi pas, peut-être, ça pourrait être sympa. Mais de l'autre côté, on a cet éternel retour. Là, les choses sont pas claires pour vous, la famille la team Aquaora. Les choses sont pas claires. Il y a une hésitation. Il y a une hésitation. Donc peut-être que le groupe se partage en deux ici. Il y aura un choix à faire, clairement. Là, c'est ce qui apparaît. Il y a un choix qui est à faire face à une union passée qui vous a fait beaucoup de mal aujourd'hui. Vous en avez beaucoup souffert. Quelqu'un d'autre. Mais je vois un peu des nouvelles hein, qui vont venir prochainement à vous titiller un peu parce que bah, du coup, la personne que vous venez de rencontrer... Vous allez être là, hein. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? J'ai deux choix face à moi. C'est pas évident tout ça. Je vais prendre une carte de l'oracle des anges. Qu'est-ce qu'il conseille par rapport à ça? Les guides. Elle sort souvent aussi en ce moment. Les guides m'accompagnent et veillent sur moi. Ils sont bienveillants et m'entourent de leur amour inconditionnel. Donc faites confiance à vos guides. Demandez-leur d'être guidés. Et ça peut être à travers des synchronicités, des signes, à travers les rêves, à travers... voilà, vous avez plusieurs options, mais en tout cas, on vous guide. Essayez de rentrer en contact avec eux, essayez de comprendre, d'analyser un peu les signes, vos rêves. Si vous rêvez, ça peut être très intéressant. Parce que là, vous allez être confronté à un choix. Est-ce que je vais quand même reprendre le tarot? Est-ce que c'est une bonne idée de revenir en arrière? Ah ben tiens, ça me fait penser, j'avais fait un tirage sur cette question. Donc ça peut être intéressant si vous voulez approfondir. C'est pareil, c'est avec deux choix, deux pierres. Donc c'est sur ma chaîne YouTube, il y a 2-3 jours que je l'ai posté.
Un retour, ouais, c'était ça la question. Il y a un retour vers le passé qui vous tente. Est-ce une bonne ou une mauvaise idée? Et vous avez deux choix. Voilà, j'en ai une qui a voulu sauter. Super. Alors, le 8 de Pentacle. On est sur quelque chose qui se construit, qui est sérieuse. Hein. Sérieuse, harmonieuse, limite karmique. Donc, ouais, cet éternel retour, il va falloir y travailler. Hein. Donc en fait, à la base, je voulais savoir un peu ce que la personne que vous avez rencontrée récemment pense de vous. Et finalement, j'ai découvert ce que vous, au fond de vous-même, vous pensez. Donc en fait, cette personne à laquelle vous pensez que vous avez rencontré récemment, finalement, j'ai l'impression que vous n'êtes pas au clair dans votre tête. Est-ce que je peux en avoir une autre qui confirme là, le 8 de denier, s'il vous plaît? Par rapport à cet équilibre harmonieux avec cette personne du passé. Qu'est-ce qu'on peut encore me dire? Merci. Ah, le 5 d'épée. Je vais en reprendre tout de suite une parce que le 5 d'épée, on se sent pas à sa place. Ah là là, la team Akora là, c'est dur, hein. On est face à un dilemme. On est face à un dilemme parce que je pense qu'on a beaucoup souffert de cette relation passée. Et ouais, voilà. Et là, on est sur le point d'agir. Mais il y a une hésitation. Donc c'est ça, ouais, c'est ça. Il y a quelqu'un qui va revenir dans votre vie, je pense, qui va vous proposer quelque chose d'harmonieux, de construit, de solide, etc. Et ça va vous tenter. Vous allez être tenté de le faire, à la limite de dire ouais j'y vais, mais c'est pas encore oui j'y vais. Parce qu'il y a quand même ce 5 d'épée qui vous rappelle un peu que vous n'étiez pas épanoui dans ce passé-là, vous ne vous sentiez pas forcément bien à votre place, etc. Vous en avez fait des insomnies, des cauchemars, vous êtes torturé, l'esprit, etc. Et ben voilà, clairement, on est face à un choix. Donc on est sur un tirage général, c'est peut-être pour ça que j'arriverai pas à trouver une réponse claire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, aujourd'hui, faites le clair, je pense, dans vos idées. Oui, c'est ça. Mettez un peu plus de clarté avant de vous lancer, avant de déclarer votre flamme, avant... Parce que je pense hein, qu'il y a des nouvelles qui arrivent. Il y a un retour d'une personne du passé qui va vous proposer une stabilité, un engagement solide et ça va vous retourner un petit peu le cerveau, cette histoire. Et la nouvelle personne, ben, elle va vite être oubliée, je pense. Donc voilà, par rapport à cette nouvelle personne, aujourd'hui, en gros, on vous conseille de ne rien faire. De analyser tranquillement, laisser faire les choses calmement. Si quelque chose doit se faire, c'est pas maintenant. Il y a encore quelque chose dans votre tête à régler. On passe au suivant, le groupe de la tourmaline rose. La dame à l'œuf de Bosch, sagesse ancienne. Donc ça, c'est une carte qui nous parle de quelqu'un qui est très réfléchi, limite dans la spiritualité, qui a beaucoup de connaissances et qui ne va pas forcément se dévoiler facilement. Donc on est face à quelqu'un qui est plutôt d'apparence sérieuse, j'ai envie de dire. Mais qui n'a pas l'air forcément très accessible facilement. Voilà. Alors, on va refaire la même chose que tout à l'heure. Je vais prendre 3 cartes, voir un petit peu votre déroulement de votre vie sentimentale sur ces derniers temps. Donc là, la personne à laquelle vous pensez, elle a l'air un peu mystérieuse aussi, je pense. Alors, on a directement le fou, la carte 0, l'arcane qui commence, qui débute, qui est toujours en mouvement. Donc, c'est très bien, on est sur une dynamique qui bouge.
Le cavalier de bâton. Donc il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles où ça va créer, ça va bouger, il y a des envies de venir vous voir aussi, hein. J'ai l'impression que cette personne, elle n'est pas indifférente. C'est une personne aussi, le 9 de bâton, qui a beaucoup bougé dans sa vie, beaucoup découvert de différentes choses, qui a, qui est arrivé quand même à une certaine, un certain savoir dans sa vie. Il a acquis des expériences. C'est plus quelqu'un tout feu tout flamme qui démarre dans la vie tout fou. Non, il est posé, il est réfléchi, il a acquis une certaine expérience, un certain savoir. Oui, et là on a le 8 de bâton. Donc c'est vraiment quelqu'un qui fait les choses avec harmonie, avec passion. Il fait les choses vraiment tout en harmonie, en sagesse. C'est quelqu'un qui fait les choses avec équilibre, avec qui on peut construire solidement. Quelqu'un qu'on a envie de suivre. Ah oui, lui, il est dans les bâtons, hein. Il est dans les bâtons, c'est quelqu'un de dynamique, qui aime porter, qui aime vous faire découvrir de nouvelles choses, des nouvelles expériences, qui aime vivre, hein. C'est pas quelqu'un là, je vois pas quelqu'un de mou dans son coin, soirée, série, télé ou des choses comme ça. Non, ça, c'est quelqu'un qui aime la vie, qui est passionné. La passion l'anime. Et c'est vraiment un leader, un meneur, un exemple, un modèle pour beaucoup. C'est quelqu'un qui se prend pas la tête avec ce 0. Il vit, j'ai envie de dire, au gré du vent. Il se laisse porter. Il y a quand même une notion de sérieux, hein. C'est pas quelqu'un qui se laisse aller n'importe comment. C'est quelqu'un qui prend la vie du bon côté, et qui aime la vivre, la vie, hein. Il y a de l'intensité là chez cette personne. Donc c'est très positif. En tout cas vis-à-vis de vous, on voulait savoir un peu l'état d'esprit qu'il a vis-à-vis de vous. Clairement, il est ouvert, il est prêt à démarrer quelque chose d'abouti, de sérieux, avec une harmonie, et il a envie d'être votre mentor, quelqu'un qu'on admire. Il vous aime bien. Il vous aime bien, ça se voit tout de suite. Mais il garde cette espèce de retrait, parce que c'est son caractère. C'est un homme qui a du vécu, qui a de l'expérience. On n'est pas face à un adolescent qui est pressé. Enfin, il y a quand même une notion de passion, hein, mais toujours dans l'équilibre. Donc c'est pas mal. Les guides, alors là, c'est toujours. Bon, elle va sortir tous les jours, celle-là. Les guides. Le moment présent, vous voyez, c'est ce que je disais par rapport à l'arcane le 0. C'est quelqu'un qui prend la vie comme elle vient. Donc là, s'il y a quelque chose à démarrer avec cette personne, clairement, on vous conseille de vivre le moment présent. Les choses se feront certainement tout naturellement. Très bien. Je vais peut-être prendre un message de la voix des artisans de la lumière par rapport si une relation se met en place entre vous. Quel est le type de... J'essaie de faire tomber quand même un peu trop. J'en voudrais juste une. Oui, sur quelle base on sera dans cette relation? Très bien. La sororité de la rose, beauté et dévotion, prêtresse, mystique, enseignante.
Donc là, on est clairement dans une belle relation où on sent de l'équilibre, du partage. Il y a quelque chose de mystique dans cette histoire enseignante qui va nous enseigner, nous élever, dans laquelle on se sentira belle. La prêtresse aussi, c'est quelqu'un qui est en équilibre, stable, tranquille, on est apaisé. Donc ça peut être vraiment une très belle histoire qui se présente aujourd'hui à vous. Donc, je vais voir un petit conseil encore par rapport à cette relation, par rapport à comment, comment agir maintenant face à la personne à laquelle vous pensez. Argent, clairvoyance. Éclat lunaire, étoile à ciel ouvert, du rêve à la terre, offre tes mystères. Fil d'argent, du temps jusqu'au présent, oracle de demain et d'antan, arrivé à moi maintenant. Donc, moi, ça me fait penser à une relation qui se crée au fil du temps, tranquillement. On prend les choses au jour le jour, on construit tranquillement, on tisse des liens et, euh, et on voit ce que ça donne. Le futur s'annonce positif dans la